prendre ces métiers, comprendre leur complexité et faire en sorte... Moi, l'impression que j'ai, c'est que, en fait, c'est des gens qui ont des métiers très durs et qui ont l'impression d'être mal compris par tout le monde. Et mal compris par leur environnement. Et c'est pour ça qu'ils se sont un peu enfermés dans leur propre... Est-ce que vous pensez que solutionner les problèmes des pêcheurs réglera en partie ce souci ou cette oui, je suis convaincu. problématique? Je suis convaincu qu'il faut construire une relation de confiance avec eux, avec les acteurs au réel, et être capable de pouvoir les accompagner de manière très concrète. C'est-à-dire, ils veulent du concret aussi. Ils veulent certainement s'inscrire dans la durée, parce que certains sont des familles de pêcheurs depuis 4 générations. Ils ne sont pas là que pour le métier. C'est pour ça que certains disaient pourquoi ils sont encore là. Ils sont encore là parce que... Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite. Ils sont encore là parce que ce métier vous prend, c'est comme un virus pour eux. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez dans le sang. Mais en même temps, on ne peut pas compter que sur cet élément Hagda biologique. Il faut pouvoir accompagner de manière très concrète. Romain, jusqu'à maintenant, quand on était dans cette dynamique de dialogue, ils ont posé 3 ou 4 questions importantes auxquelles on a essayé d'apporter des éléments de réponse. Les gens nous disaient, en gros, je vais travailler 30 ou 40 ans, j'ai commencé à 17 ans ou à 16 ans en mousse, j'ai fait ce métier très dur pendant toute ma vie. Pénibilité. Pénibilité, je sors la nuit, j'ai pas une vie de famille normale, et quand je vais arriver à 60 ans, bon, je vais me retrouver avec une retraite au SMIC, ou en dessous du SMIC. Donc, il revendiquait cette possibilité de pouvoir cotiser plus et avoir, au moins, dans l'avenir, la possibilité de pouvoir avoir une retraite décente. Vous envisagez cette démarche aujourd'hui? Cette démarche, nous l'avons travaillée avec la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture, et nous avons avancé sur le dossier. Nous espérons qu'en 2013, nous prendrons en compte l'ensemble de ces demandes. Alors, ça va être quoi concrètement? Un projet de loi présenté au gouvernement? Ça se fait sous forme d'un instrument juridique qui est discuté et ça sera présenté au gouvernement. Nous avons même organisé les rencontres avec les professionnels pour avoir leur avis, et la Chambre elle-même a organisé ces rencontres au niveau des wilayas. Chouaib Agar. Nous effectuons un métier qui est très difficile, ça, il faut le reconnaître. Il y a quelques années, mes amis qui me sollicitaient de faire une balade en mer ou bien de découvrir ce métier de la pêche, quand ils revenaient, ils nous disaient carrément que tout ce que c'est-à-dire que si vous demandez n'importe quoi, normalement, ce serait accepté, vu la pénibilité de votre métier. Maintenant, on nous appelle les gens de mer, Nas al-Bahar. Donc même notre appellation ne signifie pas réellement ce qu'on fait. Notre métier, vu sa complexité, il faut savoir que, par exemple, un chalutier, s'il ne met pas un moteur de côté, s'il ne met pas, par exemple, un chalut de côté, il ne peut pas exercer pleinement son métier. Un sonneur, c'est la même chose, un sardinier. Un sardinier, s'il ne met pas un deuxième filet en parallèle, il ne peut pas assurer son avenir. Actuellement, des hauts responsables m'ont demandé, est-ce que vous effectuez un bénéfice actuellement? Moi, j'ai répondu que non. Alhamdoulilah, actuellement, on arrive à nourrir nos propres familles et c'est tout. Donc, en quelque sorte, nous sommes soumis à un très grand point d'interrogation, qui est notre avenir. Donc, c'est ça. Maintenant, dans tous les pays du monde, le métier de la pêche, il est soutenu. Que ce soit la subvention du comestible, du gasoil, du matériel de pêche, c'est-à-dire que ce professionnel de la pêche, il est suivi. En Espagne, par exemple, il existe des coopératives où pratiquement, il est demandé à ce marin ou à ce patron ou à ce mécanicien d'aller uniquement faire ce qu'il a à faire, pêcher le poisson. Une fois qu'il rentre à terre, il ne pense à rien. Nous, c'est tout à fait le contraire. On a tous les problèmes qui nous tombent sur la tête. Une fois que ce marin, ce pauvre marin qui rentre au port, il a toutes les difficultés. Donc, moi je le dis, monsieur le ministre, il est avec nous, c'est pas parce que je suis en train de lui jeter de fleurs, mais c'est 7 mois d'arriver comme ça, on a ouvert plusieurs chantiers
comme vous avez présenté le volet de la sécurité sociale, et comme vous le savez que même nous, au niveau de la Chambre nationale, nous sommes de nouveaux élus et notre priorité était la retraite. Donc, en collaboration avec les cadres du ministère de la Pêche, vous avez avancé sur ce dossier. On est arrivé à un résultat qui est très bénéfique pour le marin. Pouvez-vous nous pêcheur. expliquer de quoi il s'agit au juste, le résultat? Ben, c'est simple. Avant, il n'y avait pas de distinction entre un marin, un mécanicien et un patron. Nous étions tous distingués de la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre un marin ou bien un patron, parce que c'est des responsabilités différentes. Tout à fait. Un marin, c'est un simple soldat sur un navire. Mais par contre, un patron, c'est le capitaine à bord, il est responsable du navire et des personnes, donc automatiquement... Sa responsabilité augmente. Voilà. Sa responsabilité augmente et ses gains augmentent aussi. Il n'est pas rémunéré comme le marin. Donc, même de point de vue retraite, automatiquement, il aura une retraite différente. Actuellement, avec le nouveau système, c'est possible. Donc, on a essayé de fixer des seuils minimums pour le marin, pour le mécanicien et pour le patron. Et on n'a pas arrêté, on a laissé laisser les échelons ouverts avec le vœu de l'armateur, bien sûr. C'est-à-dire s'il a envie de cotiser plus, il aura plus à sa retraite. Bien sûr. Voilà. Un échéancier, quand même, une période, ça va être concret dans combien de temps? Non, vous savez, ça va être difficile de répondre. C'est pour ça qu'on se donne 2013. Oui. Parce qu'on se donne, on veut garder cette confiance. Donc ne pas faire un effet d'annonce. Ne pas faire d'effet d'annonce avant que le poisson soit pêché. Hein? Donc, mais je voulais juste donner un indicateur. Parce que les téléspectateurs vont se poser la question, on parle combien? On parle de 50 000 personnes. 50 000 à peu près inscrits maritimes. On va dire toutes fonctions confondues. Toutes fonctions confondues. Et ça représente quoi? Ça représente 1/5 des inscrits maritimes en Méditerranée. Il y a près de 250 000 inscrits maritimes en Méditerranée. Il y a 23 pays en Méditerranée. Les 1/5, c'est le poids que nous avons en Algérie. Donc c'est une population qui est importante, qui à la fois, quand on la compare avec les différents pays méditerranéens, est d'une ampleur aussi Vous dites appréciable. 1/5? 1/5. C'est 1/5 des inscrits. C'est pratiquement maritimes. la plus importante. Nous avons un tiers de la flotte de sardiniers de la Méditerranée. Nous pêchons à peu près en moyenne autour de 70 000 à 80 000 tonnes sur les 10 dernières années. C'est un tiers de la sardine méditerranéenne. Je vais même vous donner un chiffre. C'est que à peu près la sardine dans le monde, c'est 2,2 millions de tonnes de production mondiale. Nous sommes dans les 10 premiers. Donc nous sommes à peu près 9e. Donc quand on prend des moyennes entre 2001 et 2007. Ce ne sont pas des chiffres c'est des chiffres que vous trouverez qui existent dans Globefish, je crois, de la FAO. Donc c'est des éléments, il faut apprécier l'importance sociale et économique de ces filières, non pas que par rapport, bien sûr, je comprends la préoccupation du prix et du consommateur, mais il faut aussi l'apprécier à travers aussi le poids social et économique de cette filière. Il ne faut pas aussi oublier qu'une grande partie du littoral que nous avons, ce sont des communes qui sont enclavées. Si vous partez à Tigzir, Tazefoun, Falmarsaf, Sidi El-Khadar, où vous allez, sauf peut-être peut-être un peu ce qui est autour d'Alger, ce qui est autour de Annaba et ce qui est autour d'Oran, la majorité de ces villages où on pratique de la pêche, ce sont des villes et villages où il n'y a pas d'autres activités. Ce sont des villes ou villages qui sont enclavés. Donc ces activités participent aussi au développement local, participent à offrir des emplois, et c'est aujourd'hui 70 000 emplois. 60% de jeunes ou 70% de jeunes qui ont moins de 40 ans. Ça replace un peu, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des difficultés, personne ne les conteste. Mais il faut regarder aussi les aspects qui font que ça mérite qu'on y aille, qu'on va au charbon et qu'on va avec eux et qu'on essaye de rendre durable tout ça. Alors,
Le ministre de la Pêche vient effectivement de cibler la problématique principale. C'est un peu l'organisation de cette profession, de cette corporation. Mohamed Kacher, est-ce que vous pensez que ça va en partie résoudre cette problématique du manque de poissons? Alors la problématique du manque de poissons, ça n'est pas une problématique que l'humain maîtrise, hein, c'est-à-dire parce qu'il y a la technologie, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, ça bouge beaucoup dans l'eau, et il y a des habitudes en termes de pratiques. Et puis il y a notre souci du plateau continental aussi. Il y a ça, et puis je vous dis, généralement, le type il a fait 30 km pour trouver une première tâche, ça n'a pas marché d'ailleurs, la première n'avait pas fonctionné, donc il fallait faire encore un peu de route pour réaliser ça. 24 heures pour 30 caisses, il faut quand même, c'est pas beaucoup. Quel que soit le prix auquel il la vend. Le prix acceptable, hein, parce qu'on ne peut pas trouver un prix qui n'est pas acceptable aussi, hein, sinon on jette sa marchandise. Maintenant, ce qu'il faut savoir juste, c'est que le pêcheur, le professionnel, le producteur, à partir du moment où il a posé son poisson sur le quai, il ne le maîtrise plus. C'est-à-dire, le marché, la commercialisation, tout ça, ça lui échappe totalement. C'est le mandataire qui entre en scène. À partir du mandataire et plus bas. C'est un peu ça le problème. C'est lui qui trime, c'est lui qui en bave. Il le dit lui-même, c'est un métier dur, ça va de soi, c'est indiscutable. Mais sauf que c'est le gars qui produit, il sait combien d'argent il va mettre dans l'eau pour remonter 1 kilogramme, mais il ne sait pas combien il va le vendre. Et cet aspect-là, il faut que lui-même s'en rende compte aussi, ce professionnel. Il faudra qu'il reprenne un petit peu le contrôle du produit pour lequel il est en train de suer. Il faut qu'il s'organise. À l'époque, les marchés s'organisaient au niveau des ports parce que le poisson ne quittait pas le port, la ville portuaire. Avant, on disait tout de suite aux pêcheurs, mais qu'est-ce qui t'arrive à vendre ton poisson aussi cher? Mais maintenant, ce poisson-là, on ne le voit même pas dans le port. Il part ailleurs. Ben c'était le cas du reportage. Rensla, Constantine, dès l'arrivée au port de Bouharoun. Rappelez-vous, c'est dans cette émission qu'on a parlé la première fois de Sétif. C'était la première fois qu'on a parlé de Sétif, c'était ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Alger, on ne vend pas du poisson d'Alger. À Bjaïa, on vend très peu de poisson de Bjaïa. Tout le poisson qui est sur les marchés, c'est du poisson qui a fait de la route. C'est du poisson qui a fait de la route. Mais on revient toujours au producteur qui, lui, ne sait pas combien il va vendre. Donc des fois, il est même perdant dans l'histoire parce qu'il est soumis à l'offre du marché. Je te la prends à ce prix-là, sinon tu la gardes, hein, tu la manges tout seul. C'est ce qu'on lui dira. Et ça, c'est un aspect qui ne peut être réglé sans sa contribution lui-même. Il a besoin peut-être du soutien de l'administration, de l'encadrement de l'administration, de façon multisectorielle. Probablement, c'est sûr et certain. Mais lui, il faut qu'il s'organise. Il ne faut pas qu'il voit son collègue sur ces aspects-là, il ne faut pas qu'il voit son collègue comme étant un concurrent. Mais le mandataire aujourd'hui joue un rôle, on va dire, social, en m'informant un peu sur l'organisation au niveau des pêcheries, etc. Il a quand même un rôle important à jouer. Si demain, après-demain, il y a une panne, c'est lui qui prend en charge. Il y a une maladie d'un pêcheur, c'est lui qui prend en charge. Donc on voit mal ce mandataire, finalement, écarté de la scène, écarté de l'équation. C'est le banquier, mais qui n'efface jamais l'ardoise, hein. Attention, parce que lui, il est là pour faire son bénéfice aussi. Il n'efface jamais l'ardoise. C'est Ahmed Faroukhi. Je crois qu'il faut revenir à l'économie réelle. Ça veut dire, il y a un certain nombre de fonctions que jouent les acteurs et il faut les prendre en compte. Bien sûr, le mandataire, comme vous le dites, en fait, il a 3 fonctions, c'est 3 en 1. Il est à la fois commissionnaire, mais en même temps, il joue le rôle de sécurité sociale. De banquier aussi. Et il joue le rôle de banquier. Donc si on veut aller vers diviser les différents rôles, il faut une banque qui fonctionne, il faut un lien avec les dispositifs qui fonctionnent, et ça, c'est des évolutions, c'est des processus. Il faut arriver à faire la différenciation. Bien sûr, c'est toujours assez compliqué hein, dans des pays qui évoluent très vite, comme nous le faisons, avec une urbanisation très forte, une croissance démographique qui est importante, donc en tout cas qui est appréciable, et une amélioration du pouvoir d'achat. Il faut se rendre compte que dans les prochaines années, dans les 20 années à venir, et dans des pays comme les nôtres, on transportera de plus en plus nos aliments. Nous les produirons de plus en plus loin. Donc il est clair que c'est des évolutions. La demande est de plus en plus concentrée. Ça veut dire qu'elle n'est pas
Elle est concentrée sur les espaces urbains et elle va en profondeur. Depuis quand vous aviez de la sardine à Béchar ou la Tindou? Ça n'existait pas il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, il y a des évolutions. Il faut pouvoir les décrypter et pouvoir les accompagner. Il ne faut pas automatiquement se mettre à contre-courant. Donc moi je me rappelais, par exemple, si vous prenez un pot de yaourt en calcul de distance sur les différents composants, en moyenne c'est 8000 km. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on transporte des quantités sur des grandes distances, parce qu'on produit de moins en moins dans des espaces concentrés. Maintenant, il faut organiser, structurer avec les acteurs ces évolutions. Donc ça, c'est des éléments qui me paraissent importants pour éviter Là, d'aller... vous parlez concrètement, hein, c'est carrément l'économie réelle qu'il faut prendre en considération. Qu'il faut accompagner. D'accord. Donc je ne pense pas que c'est des gens qui sont mauvais par définition ou qui sont des gens... Ils travaillent dans des conditions, il faut améliorer ces conditions, les accompagner pour formaliser bien sûr leur travail. Et il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans des meilleures conditions, donc il n'y a pas de raison. Alors, votre réaction, Chahib Agab? Moi, je pense que actuellement les professionnels sont organisés. Contrairement à ce qu'il a dit M. Kacher, c'est que autrefois le marin, quand il venait, il rentrait au port, il prenait son panier, il rentrait chez lui. Mais maintenant, non. Maintenant, il rentre chez lui qu'une fois il aura le prix de la caisse de la sardine ou de l'anchois, à quel prix elle a été vendue. Donc, en quelque sorte, ce que je voudrais dire, c'est que le mandataire, il n'est pas libre. Il ne fait pas tout ce qu'il veut. Donc, c'est un enchaînement. Tout est lié. C'est vrai que c'est un banquier. Actuellement, le mandataire est en train de jouer un autre rôle. Des fois, il peut être dangereux ce rôle, parce qu'à un certain moment, il devient associé, voire propriétaire de navires à qui, en un premier temps, il vendait du poisson. Donc, et tout ça, c'est à cause de la rareté du poisson. Parce que si le poisson il était disponible sur les quais et sur les pêcheries, on n'en serait pas là. D'accord. Alors, vous voulez rebondir à chaud sur ça? Je rebondis à chaud parce qu'il y a deux raisonnements. Et après, c'est Kacher. Organisation, quantité, là, on ne sait plus comment. Il y a deux raisonnements. Si on reste dans ce sujet qui nous intéresse et qui est vraiment important, et je pense même pour le téléspectateur. Pour la sardine, on a deux saisons. C'est clair. On a une saison qui est la saison de la sardine, c'est de mai à septembre. Et de mai à septembre, on a eu dans des ports de la sardine qui se vendait au débarquement à 50 dinars, 60 dinars, 70 dinars. Et même des ports qui ne trouvaient pas preneurs pendant les mois d'été. Donc il faut bien installer le raisonnement dans sa saison. Aujourd'hui, nous avons eu sur l'ensemble, nous avons calculé les prix au débarquement sur l'ensemble des ports. Nous avons eu une sardine pendant la période de sa saison autour de 250 dinars. Maintenant, quand nous parlons de la période d'hiver, on est hors saison. Il y a le mauvais temps, il y a un certain nombre de paramètres. L'offre, elle est complètement déséquilibrée par rapport à la demande. Nous avons même fait un calcul avec les spécialistes en disant quel est le niveau de l'offre, qui est un niveau d'équilibre. Et on a retrouvé sur des longues séries statistiques, c'est autour de 7000 tonnes par mois. Ça veut dire quand vous avez des débarquements qui sont inférieurs à 7000 tonnes par mois pour le bleu, le marché, bien sûr, il est à des niveaux de prix qui ne sont pas raisonnables du point de vue du consommateur. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et nous pensons, avec les professionnels, qu'il y a des choses à faire pendant la période de la saison. Si on s'organise mieux, si les maillons sont mieux intégrés, si, bien sûr, les acteurs jouent le jeu et que nous puissions accompagner ce mouvement, on peut avoir, au bout, un produit de meilleure qualité avec, bien sûr, des prix qui sont raisonnables pour le consommateur pendant la saison. Vous précisez la saison, Mohamed Kacher?
Oui, c'est par rapport à. Je veux juste rebondir par rapport aux mandataires ou bien les acteurs qui sont dans des circuits de commercialisation. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas non plus leur accorder une auréole, hein, parce que ça n'est pas du tout des anges. M. Agab l'a dit tout à l'heure. On est bien content, les marins maintenant s'informent sur le prix auquel a été vendue la caisse. Mais pourquoi? Parce que généralement, on leur donne un mauvais prix. Ils viennent espionner combien ça a été vendu. C'est légitime. Mais bien sûr, mais parce qu'ils savent aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'armateurs ou de mandataires qui s'en donnent avec des armateurs pour déclarer un mauvais prix aux pêcheurs. Comme ça, ils ont un moins bon salaire. Il faut faire attention à ça aussi. Des mandataires qui prennent des parts sur des bateaux, qui finissent par posséder des bateaux alors qu'ils n'ont jamais activé ni pour une bouchée de pain. Tellement il a prêté de l'argent, je ne dirais pas que c'est des usuriers. Ils sont importants, ils sont très très importants ces gens-là. C'est une fonction noble, mais quand elle dérape, elle fait beaucoup de dégâts. Et qui c'est qui en prend le plus? C'est le marin-pêcheur. Ce que lui a appelé tout à l'heure un soldat. C'est le marin-pêcheur. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire de saison de sardines et par rapport à une saison qui n'est pas favorable, parce que c'est très variable, c'est vrai. Il va falloir maintenant essayer de définir les bons indicateurs. Pourquoi les transformateurs ne sont plus là? Parce qu'ils réfléchissent sur toute l'année. Moi, je sais une chose, c'est que les Bretons, au jour d'aujourd'hui, ils ont une compagnie de sardines par an. Et c'est là que les conserveurs travaillent le plus. Quand la période de sardines passe, ils transforment autre chose. Leur unité de transformation tourne avec d'autres produits. D'accord. Nous avons des unités de transformation de poissons ici en Algérie qui, quand elles n'ont pas de produits disponibles, elles travaillent sur des autres produits. Hein. Alors, on a consommé 1 heure. J'aimerais quand même, Sidi Ahmed Faroukhi, en 2 mots, parler des autres actions sur lesquelles vous axez, notamment le travail de filière et l'organisation des pêcheries, puisque nous avons parlé déjà de l'aspect sécurité sociale. En 2 mots. Alors, pour les filières, je pense, pour faire vite, je pense qu'on est dans les problématiques dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comment intégrer les différents maillons, comment améliorer la fluidité, comment organiser les acteurs, comment accompagner ce mouvement pour améliorer la qualité au bout et améliorer la formation des prix. Et tout ça doit se faire sans qu'on perde, comme on l'a dit, il ne faut ni perdre la ressource, ni perdre les marins, ni perdre les armateurs, ni perdre les acteurs. C'est-à-dire, et c'est ça tout le challenge. Bon. Pour l'aménagement des pêcheries, je pense que c'est relatif un peu à l'organisation en mer. On en a parlé, les conflits d'usage, les règles, pour améliorer bien sûr aussi la pêche et de faire en sorte de cartographier ces zones et qu'on ait, avec les organisations professionnelles, des règles pour pouvoir exploiter de manière durable cette ressource. D'accord. Dernière question, c'est le fameux adage, je ne sais même pas qui en est à l'origine, et je voulais à tout prix poser cette question. Est-ce que c'est vrai qu'en Algérie, le poisson meurt par vieillesse? Vrai ou faux? Mohamed Kacher. C'est une phrase qui a été dite à peine avant les années 90. Entre 80 et 90, en fait, la phrase n'est pas finie. Meurt de vieillesse dans les zones non chalutables. Ah d'accord, précision de taille. Voilà. Monsieur Agab? De toutes les façons, même s'il meurt de vieillesse dans les zones chalutables, tant mieux. Ils vont nous laisser le temps de nous moderniser, de nous organiser. Mais le cas contraire, il est dangereux. C'est la rareté du poisson. Moi, sur ça. Moi, je ne pense pas que notre poisson meurt de vieillesse. Sidi Ahmed Faroukhi? Moi, je pense par rapport à un peu tout le débat intéressant qu'on a eu, je voudrais quand même exprimer une chose. Quand on écoute, quand on regarde, quand on compare avec la région où on est, avec peut-être d'autres régions, moi je suis convaincu qu'il y a un potentiel, il y a des capacités, il y a plein de jeunes qui font cette activité. Il y a des investissements qui sont faits publics dans le cadre du programme quinquennal et du programme du président. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les uns et les autres, y compris des secteurs comme les transports, les travaux publics et aussi d'autres secteurs. Je crois que ce dont on a besoin, c'est ce on s'évertue à faire, c'est un cap. Un cap avec, il faut être concret, réaliste, construire avec ce qu'il y a, faire avancer, améliorer, et emmener les acteurs avec soi. Et on les emmène sur un cap qui est « je gère la ressource,
je préserve les emplois et je regarde tout le temps le consommateur. Vous n'avez toujours pas répondu vrai ou faux? Pour le poisson, est-ce qu'il vieillit? Oui. Je pense que c'est peut-être des analyses qui ne sont pas issues qui ne sont pas construites sur des bases scientifiques. Très bien, merci. En tous les cas, je ne voudrais pas terminer par cette note. Je pense que le poisson, il ne vieillit pas et on va aller le chercher. C'est ça le challenge. Excellent. Sid Ahmed Farouki, vous êtes le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chouaib Agab, je rappelle, vous êtes le président de la Chambre nationale de pêche et d'aquaculture. Tiens, l'aquaculture, mais on n'en a même pas parlé. À un moment donné, c'était carrément un cap bien défini. Aujourd'hui, je prends encore 2 minutes. C'est un cap très important. Vous maintenez? On ne lâche pas la pêche. Mais en même temps, il faut mettre le paquet sur l'aquaculture, notamment marine, parce qu'elle peut venir justement apporter un plus au marché et pouvoir, y compris corriger la variabilité qu'on a au cours de l'année. Et je crois que là, on mettra dans les prochaines semaines beaucoup d'efforts pour définir un cap, une lisibilité, un cadre d'incitation pour qu'on puisse développer cette production en Algérie. Très bien, merci. Chouaib Agab, donc président de la Chambre nationale de pêche et d'aquaculture, et Mohamed Kacher, chercheur universitaire en sciences halieutiques. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et madame, monsieur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente suite des programmes. Merci.